La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. Marcel Bloch naît en 1892 à Paris. Très jeune, il s'intéresse aux arts et aux sciences. C'est en 1909, avec l'apparition d'un aéroplane Wright piloté par le comte de Lambert, que l'aviation était entrée dans son esprit et dans son cœur. Marcel fait ses études à l'école Breguet, où il obtient son diplôme d'ingénieur. Puis à l'école supérieure d'aéronautique, futur super-héros. C'est la mobilisation. La France est entrée en guerre. Marcel Dassault est désigné pour coordonner la fabrication du caudron G3. Les hélices ont vraiment un mauvais rendement. Il décide de fabriquer la sienne. C'est l'hélice Éclair. Plus performante, elle est adoptée pour équiper de nombreux avions. Guynemer s'intéresse à cette nouveauté et vole avec. Avec son ami Henri Potez, qui est comme lui diplômé de l'école d'aéronautique, Marcel Dassault fonde la société SEA pour créer des avions. Après 3 prototypes, ils remportent leur première commande d'État avec le SEA 4. Une centaine d'exemplaires sortent des usines. Marcel Dassault épouse Madeleine Minquès et donne naissance à 2 enfants, Claude et Serge. Marcel Dassault s'est éloigné de la sphère aéronautique pendant quelques années, mais il revient en 1928 à l'étude et la construction d'avions pour l'État. Il multiplie les domaines d'application de ces appareils, comme l'avion sanitaire ou l'hydravion. Devant la réussite de ses choix, il fonde la Société anonyme des avions Marcel Bloch. Les avions passent sur l'aérodrome de l'usine où les premiers essais sont effectués. C'est ainsi que chaque jour, des escadrilles complètes sont mises à la disposition des formations du front. La Deuxième Guerre mondiale replonge le monde dans l'horreur. La famille Dassault se réfugie au centre de la France, puis au sud. C'est là qu'ils sont arrêtés, amenés et détenus à Écully, puis au fort de Montluc. Transférés à Drancy, Claude, Madeleine et Serge restent dans ce camp, tandis que Marcel Dassault est déporté à Buchenwald par le dernier convoi de la mort. Il y restera plus de 8 mois. L'armistice est signé. Il est de retour sur le sol français et accueilli au Bourget. En toutes circonstances, il fait preuve de courage, de persévérance, et sa volonté est sans limite. Il n'oublie personne et parle avec beaucoup d'émotion de Marcel Paul, communiste, prisonnier responsable du camp de Buchenwald, qui lui a sauvé la vie pendant sa détention. La chance de Marcel Dassault? Peut-être son trèfle à 4 feuilles. Il faut le manier avec précaution, car il est enfermé entre 2 feuilles de buvard. Et je n'aimerais pas qu'il arrive des ennuis à mon talisman. Alors le voici. À la Libération, sous l'impulsion de l'État, les enjeux de l'aéronautique sont clairs. Charles Tillon, communiste et ministre de l'Air, annonce. C'est un grand effort d'organisation et de rénovation de l'aviation française que je vous convie. Nul ne doit s'y dérober. Marcel Dassault réembauche alors ses collaborateurs d'avant-guerre, comme Xavier Diribarne, Henri Desplantes ou Paul Desplantes.
et de nouveaux, comme Jean Cabrières. Fidèle à ses convictions, il développe et concrétise des prototypes qu'il finance avec ses fonds propres. L'état-major français désire renforcer sa flotte aérienne. Le ministre de l'Air, André Maroselli, passe commande de 325 Flamands. Le président Vincent Auriol, lors du Salon de l'aviation de 1949, se fait présenter l'Ouragan, premier avion de combat à réaction entièrement français. Une nouveauté commandée par l'État. Cet avion est la base d'une nouvelle génération d'appareils, les Mystères. Leurs multiples évolutions marquent leur temps. Le Mystère 4 connaît une vie commerciale florissante. À Bordeaux, un Mystère 4 a été remis par les usines Dassault à l'armée de l'air américaine pour les forces Centre-Europe en présence de son constructeur. Monsieur Marcel Dassault, aux côtés de Monsieur Laforest, secrétaire d'État à l'air, a remis aux autorités de l'OTAN le 225e Mystère 4. Comme son père, Serge Dassault est passionné d'aviation. Jeune diplômé de Supaéro, il entre en 1952 dans la société, au bureau d'études des avions de série. Né le 4 avril 1925, sa scolarité se partage entre Paris, au lycée Janson de Sailly, et le sud de la France. De retour à la capitale, il réussit Polytechnique en 1948. Aux commandes d'un Mystère 2, Jacqueline Auriol est la deuxième femme au monde à passer le mur du son. Pendant des années, elle bat régulièrement de nombreux records de vitesse. Ça me fait terriblement plaisir d'avoir enlevé ce titre sur un avion français, puis que ce soit une Française, justement, qui soit la femme la plus rapide du monde. Mais ce sont aussi des tragédies. La mort de pilotes d'essai tels que Charles Monnier et de Kostya Rosanov. Serge Dassault, directeur des essais en vol depuis 1955, crée alors une charte des essais, charte toujours en application 50 ans plus tard. La guerre de Corée et peu de temps après la crise de Suez en 1956 oblige l'État français à redéfinir ses stratégies. Charles de Gaulle désire avoir une force de dissuasion nucléaire propre à la France. Le Mirage 3, mis au point par Marcel Dassault, avec ses fonds propres, vole en 1956. Vient ensuite le Mirage 4 en 1959, porteur de la charge nucléaire stratégique. Ces avions répondent parfaitement aux objectifs. Charles de Gaulle en est le plus fervent promoteur. Quelques années plus tard, la guerre des 6 jours en 67. Les Mirage 3 s'illustrent par leur efficacité sur le théâtre des opérations. Les avions d'assaut sont reconnus dans le monde entier. Le Mirage 3 est alors exporté dans de très nombreux pays. Le ministre des Armées, Pierre Messmer, et le président Charles de Gaulle réorganisent le paysage aéronautique français. La société Dassault se voit attribuer les avions de combat. Cette décennie est une époque d'une très grande production de prototypes militaires. Avion à aile delta avec le Mirage 1 ou le Mirage G à flèche variable. Vols verticaux avec entre autres le Balzac ou le Mirage 3 V02. Ces recherches sur des concepts technologiques novateurs aident la société à rester constamment au top niveau. Pour les avions d'affaires, le marché américain est porteur. Serge Dassault, directeur général de l'exportation depuis 1961, revient des États-Unis avec un rapport plein d'avenir. Lindbergh visite Mérignac et découvre le Mystère 20. Sa société, la Pan Am, en commande dans la foulée 120 unités. La gamme Falcon est née. Elle ne cessera de prendre de l'importance. En parallèle, Marcel Dassault développe le Mercure. Il croit en cet avion de transport commercial et réunit autour de ce projet de nombreux partenaires. Sa ténacité permet de mettre en place la première coopération européenne civile. Serge et Nicole Dassault ont un 4e enfant. Après Olivier, Laurent et Thierry, naît Marie-Hélène.
L'heureux papa devient PDG de Electronic Marcel Dassault en 1967. La réussite de la société est patente et devient 19 ans plus tard la société Electronic Serge Dassault. Georges Pompidou adapte l'aéronautique française aux contraintes politiques et financières du pays. Sur sa demande, Marcel Dassault rachète la société Breguet Aviation pour devenir en 1971 Avion Marcel Dassault Breguet Aviation. Marcel Dassault propose à Valéry Giscard d'Estaing plusieurs projets. Malgré une conjoncture mondiale défavorable au début des années 70, le président opte pour l'achat de Mirage 2000. Premier avion Dassault équipé de commandes de vol, tout électrique, à être fabriqué en série. Marcel Dassault est curieux de tout. Par un concours de circonstances, il achète le cinéma Le Paris. Et pour assurer la programmation de films qu'il affectionne, achète 10% des actions de Gaumont. Il n'en reste pas là. La production l'attire aussi et il crée la société de cinéma Production 2000. Producteur de nombreux films grand public, il est aussi le scénariste du film Le Temps des vacances. Superbe! La concrétisation de l'implantation d'une filiale américaine, Dassault Falcon Jet, les bonnes ventes d'avions de la gamme Mystère Falcon, une dizaine de programmes d'avions en cours, font de cette fin des années 70 une période faste. L'histoire de Marcel Dassault avec la presse commence en 1951. C'est avec Jour de France qu'il obtient le succès. Il anime l'hebdomadaire comme rédacteur en chef et éditorialiste jusqu'à sa mort. Sa rubrique, le Café du commerce, un peu provocatrice, reste dans les mémoires. Il s'entoure de proches comme le général Pierre de Bénouville, un ami de toujours. Nous faisons une rubrique de télévision très complète, tout à fait à dessein. Marcel Dassault aime son époque et s'investit dans tous les domaines qui l'approchent. Pharmacie, motocyclette, bourse. Est-ce que c'est facile de dessiner un avion à notre époque? C'est facile grâce à l'ordinateur, autrement c'est très difficile et très long. C'est ainsi par exemple que pour arriver... Très tôt, Marcel Dassault comprend les enjeux liés à l'informatique et engage le développement de logiciels innovateurs et performants. Tout commence à partir d'un logiciel basé sur des calculs spécifiques. Charles Edelsten, proche de Marcel Dassault, comprend tout l'intérêt de ce logiciel de fabrication innovant. Il fonde en 1981 Dassault Systèmes et en assure ensuite la charge de PDG. Le logiciel CATI devient alors le puissant logiciel de conception en 3 dimensions, CATIA, une autre grande réussite de la société. En 1951, Marcel Dassault est élu député des Alpes-Maritimes, puis député de l'Oise en 1957, et ce, jusqu'à son décès. Doyen de l'Assemblée nationale par 3 fois, il disait dans son discours d'ouverture de son 2e mandat en 1981 « Je suis un Français qui voudrait que son pays sorte au plus vite de la crise mondiale en ayant supprimé le chômage et en ayant reconquis sa prospérité. » Lors d'une émission télévisée, Marcel Dassault montre ses qualités de débatteur. René Andrieux, rédacteur en chef du journal L'Humanité, pouvait en témoigner. Si l'usine Dassault était nationalisée, eh bien malgré tout, il y aurait des ingénieurs, y compris vous-même d'ailleurs si vous vouliez, il y aurait des ouvriers qui continueraient à travailler. Vous en avez déjà trop, vous ne savez pas quoi leur faire faire. Oh, alors si vous aviez mes ouvriers par-dessus le marché, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait un désastre. Une question de... Avec l'arrivée de François Mitterrand comme président de la République en 1981, Marcel Dassault cède gratuitement une partie de ses actions à l'État, pour conserver le reste. Le désir d'indépendance nationale, avec des avions tout français, est toujours pour le ministre Charles Hernu à l'ordre du jour. La présentation officielle du Rafale pour Marcel Dassault, comme pour son fils, est un moment émouvant.
un moment de partage. Peu de temps après cette cérémonie, le 17 avril 1986, Marcel Dassault tire sa révérence.